Voilà, sur ce plateau, Fabien Lumbala, à qui nous partagerons ce plateau avec notre invité de ce matin. Nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Au quotidien. Vous avez une conférence de rédaction de Tongwa et bonjour et bienvenue. Omoni ba francophone ba baby Sabino. Ba baby Sabino. Oh bonjour et bienvenue. Au quotidien. Le matin c'est comme ça. Hein? Oui. Je suis un rebelle à ma manière. C'est plutôt à l'invité. Ouais. Disons bonjour et bienvenue. Voilà. Bonjour. Merci de m'associer à ce plateau. Vraiment. Carlos Lofaka. Merci beaucoup. C'est ça. Ouais, Lofaka ou bien Lofaka. La nuance, je maîtrise pas trop. Je sais pas si c'est Lofaka. Voilà. Et Albert Ambouana. Je ne sais pas si j'ai massacré le nom. Ambouana. Mate Zimbombo. Bonjour. Bonjour. J'ai bien massacré le nom ou je l'ai bien? C'est Angbana. Angbana. Angbana Mate Zimbombo. Comme Bugumbendo Wazabanga. Voilà. Comme Bagbo. Voilà. Exactement. Et voilà, vous êtes secrétaire général de la DECO, c'est l'Alliance des démocrates congolais. Oui. Le parti du patriarche Mukamba Kadiata Nzemba. Beaucoup disent Mukamba, mais c'est Mukamba Kadiata Nzemba, ancien ambassadeur, gouverneur, ancien PAD de l'Amiba, et aujourd'hui sénateur de la province de l'Équateur. C'était historique. L'homme du Grand Kasaï, élu dans l'Équateur comme Kondevila Kikanda, du Congo central, élu dans le Nord Kivu, c'était la fois passée. C'est historique compte tenu de bonnes œuvres. Absolument. Voilà. Secrétaire général de ce parti qui est de la majorité présidentielle qu'on appelle Union sacrée de la nation, Carlos Lofaka, ils sont opposés à la position des évêques catholiques au sein de la SENCO. Pour quelle raison? Oui. D'abord, vous êtes auteur d'une publication dénommée Kinshasa ou intitulée Kinshasa vers une gouvernance résiliente de la mégapole. Et c'est publié en 2004. 2004, voilà. Exactement. Vous étiez anticipatif. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Là, je suis là à double titre. J'ai deux casquettes. D'abord, je suis un scientifique, comme vous voyez. Ça, c'est le deuxième ouvrage sur la décentralisation. Le cas spécifique de la ville de Kinshasa, où dans ce livre, je disais, il faut changer l'article 2 de la Constitution pour permettre à Kinshasa d'être géré de manière à permettre le rapprochement des administrés et le gouvernants. J'ai démontré dans cet article que Kinshasa doit rester une province et que nous puissions créer dans Kinshasa 4 villes, n'est-ce pas? Et diviser les communes qui existent et diviser les quartiers. Parce qu'il n'est quand même pas normal dans une ville comme Kinshasa que nous ayons 24 communes alors que nous avons plus de 15 millions d'habitants. Alors les 24 communes, il y a des communes comme celle de Kimbanseke qui a plus de 2 millions d'habitants. Plus de 2 millions d'habitants, c'est la République du Gabon. Vous comprenez? Et Kimbanseke, à lui seul, mérite d'être fragmenté, même en 3 communes. Dans les livres, j'ai démontré, j'ai fait la démonstration sur le plan scientifique que selon un nombre de populations bien déterminé, que nous puissions dégager des communes. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours résistants au changement. Alors, nous allons faire, dans ce cas, nous aurons Kimbanseke 1, Kimbanseke 2, Kimbanseke 3, autant de communes selon les critères qui sont objectivement arrêtés là-bas. Bref, donc, pour ça, il faut changer l'article 2 de la Constitution. Je le disais déjà, in tempore non suspecto. Voilà pourquoi, ça c'est sur le plan scientifique. Alors, revenons sur le plan politique, parce que je suis secrétaire général de la DECO, n'est-ce pas? Je suis aussi politique. Oui, avant d'y aller, il faut qu'on précise pour les téléspectateurs que vous êtes
détenteur d'une licence en sciences politiques et administratives. Donc, c'est pas pour rien que vous avez abordé cette matière pour la ville de Kinshasa, expert en décentralisation, directeur de la coordination de la décentralisation sectorielle et rapport avec les provinces et les entités territoriales décentralisées, président de la société civile citoyenne et du centre d'études sur la décentralisation et la gouvernance locale, membre du secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs et de l'Organisation internationale de la démocratie participative, au-delà des fonctions de secrétaire général de la DECO. Alors, on en vient à cette position tranchée. Vous êtes opposés, non pas à des pasteurs, mais à leur position vis-à-vis du changement de la Constitution. Oui, exactement. Je ne peux pas m'opposer au pasteur pour rien. Moi-même étant catholique, pratiquant, je ne peux pas m'opposer comme ça pour rien. Donc, je dis que je suis d'abord scientifique et puis je suis politique. Sur le plan politique, j'ai toujours dit, et je ne le dirai jamais assez, nous avons un État que le président Tshisekedi a trouvé en déliquescence que nous devons refonder. Il faut refonder l'État. La refondation de l'État passe par le changement de la Constitution. Sur le plan scientifique, je vais démontrer que l'article 2 de la Constitution doit changer parce que Kinshasa doit quitter la confusion, son statut hybride de ville et province pour que nous ayons la province de Kinshasa divisée en 4 villes. J'ai fait la démonstration, voilà. Donc, je le fais à double casquette et toutes les raisons sont de mon côté pour que je puisse m'opposer à ceux qui s'opposent au changement de la Constitution. Carlos, vous avez une préoccupation? Pour l'instant, oui, j'ai une petite question. Pourquoi estimez-vous que la position de la CENCO sur cette question n'est pas justifiée? Oui, écoutez, vous devez d'abord connaître l'historique de ce pays. La Constitution ici, c'est une Constitution AFDEL, n'est-ce pas? Oh oui. Nous savons tous que l'AFDEL a été un cheval de Troie, un régime d'occupation et de prédation, n'est-ce pas? Oh oui. Et ils arrivent ici, ils s'entre-déchirent et finalement, il y a le MS qui entre dans le jeu et nous avons une constitution taillée sur mesure, n'est-ce pas? Où des dispositions, certaines dispositions fâchent. Voilà pourquoi nous devons mettre fin au régime de prédation et d'occupation et ça passe par le changement de la constitution absolument. Parce que nous devons refonder l'État. Voilà. Mais l'alinéa 2 de l'article 5 de la Constitution est clair sur la souveraineté en République démocratique du Congo. Référendum, le texte a été voté au niveau du Sénat, donc d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, de 2 chambres. On n'attend plus que la promulgation par le président de la République. Messieurs Zimbombo, Angbwana, dites-nous concrètement, sans Goma, sans Bukavu, est-ce que ça ne sera pas une façon d'énerver cette disposition constitutionnelle alinéa 2 de l'article 5, je le répète? Une des raisons pour laquelle moi je m'oppose à la déclaration de la CENCO, c'est que les démarches, en ce qui concerne les référendums par exemple, parce que vous parlez de l'article 5 qui parle de souverain primaire, n'est-ce pas? Oui. Donc la démarche tend à poser la question souverain primaire qui est la latitude de rejeter ou d'accepter, n'est-ce pas? Alors vouloir se substituer au souverain primaire, c'est simplement le manque de respect. Dans tous les pays qui se respectent, j'aurais bien voulu que la CENCO et l'Église catholique, qui a une certaine assise dans ce pays, puissent faire la campagne contre, n'est-ce pas, la révision de la Constitution, plutôt que de soutenir une opposition que nous connaissons versatile et vexatoire. Goma, Bukavu, ils font partie, la population de ces 2 villes, Rutshuru, Masisi, ils font partie, ces compatriotes, du souverain primaire. Oui. Avant d'aller demander l'avis ou la permission
on peut dire, poser la question au souverain primaire, oui ou non, on doit changer ce texte. Bon, écoutez, Ou le revoir. Est-ce que on ne peut pas attendre que l'intégrité territoriale soit retrouvée après avoir chassé plutôt les incirconcis rwandais et leurs supplétifs des villes occupées, territoires, pour pouvoir consulter le peuple? voilà, écoutez, dans un pays, il y a toujours un ordre constitutionnel et des lois qui régentent la vie politique dans un pays. Le chef de l'État a été voté au suffrage universel direct. Et il a le pouvoir en tant que souverain secondaire, à qui le souverain primaire a transmis le pouvoir, d'orienter selon les lois, selon la Constitution, la vie nationale. En ce qui concerne Goma et Bukavu, je crois qu'avec vous, nous sommes en train de vivre le retrait, parce que c'est nous qui avons les tableaux de bord. Nous sommes en train de vivre le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, n'est-ce pas? Et le chef de l'État qui est au tableau de bord qui est en train de voir, c'est lui qui dit qu'on va changer la Constitution. Qui vous dit qu'il n'est pas garanti? Il n'est pas sûr que, avant que qu'on en arrive là, on va déjà, ces gens-là vont déjà quitter notre territoire. Qui vous le dit? Sinon, vous êtes en train de faire des supputations, ou soit vous êtes en train de vouloir armer, encourager ces gens-là à rester dans notre pays. Bon, non, c'est pas, par rapport à ça, pas nous, c'est non, ceux-là oui. qui s'agitent et qui sont aujourd'hui encouragés par les catholiques. Chez nous, par exemple, je suis en train de donner un exemple, un peu d'image de ce qui se passe. Vous savez, ce problème avec le Rwanda fera bientôt 30 ans. Qui ne sait pas que le Rwanda a toujours envié le Nord et le Sud? On le sait tous. Qui ne sait pas que le Rwanda vole nos minéraux? Qui ne sait pas que Kagame a dirigé les pays ici pendant les 18 ans du règne de Kabila? Qui ne le sait pas? N'est-ce pas? C'est une grande préoccupation pour tous les Congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer avec le président Tshisekedi et nous voyons Kagame coincé. Chez nous, à l'Équateur, il y a ce qu'on appelle les Libanda, n'est-ce pas? Libanda, qui oppose des villages, n'est-ce pas? La lutte traditionnelle, qu'on appelle Libanda, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous prenez des lutteurs d'un village contre les lutteurs d'autres villages. Nous sommes RDC Rwanda, n'est-ce pas? Chaque village a son brave Elombe, qu'on appelle Elombe, oui. N'est-ce pas? Oui. Ils entrent en compétition. C'est le héros de chaque village. Ouais, ils entrent en compétition parce qu'ils viennent en groupe, n'est-ce pas? Oui. Mais quand vous avez votre héros, hein, qui a déjà coincé le héros de l'autre côté, ce qu'on dit en lingala chez nous, à Bétié Mokato, il est en train de tomber, n'est-ce pas? Vous venez demander la main, qui vous passe la main tous. Non, laissez qu'il tombe d'abord, parce que quand vous l'empêchez, tout le village se lève contre vous. C'est ce que nous disons, parce que sans ombage, je vous dis que toute la population est en train d'observer. Et j'apprécie beaucoup la maturité de la population congolaise aujourd'hui. Ils apprécient, n'est-ce pas? C'est ce qui fait que l'opposition fait des fiascos dans ces marches. La population n'adhère pas. Parce que la population veut que ça change définitivement et que le président Tshisekedi est en train d'avancer avec ça. Voilà ce qu'il y a. Donc, à Bétiemo Kato, comme ça, les restes, on va voir. Donc, Kagame, Asana Mokato, n'est-ce pas? Donc, il est sur le point de tomber. Mais laissez-les le faire tomber, les restes, on va voir. Voilà. Vous soutenez que les évêques catholiques, à travers la SENCO, jouent le jeu de Kigali. Le jeu de l'opposition et de Kigali. Est-ce que vous avez des preuves? Parce qu'ils disent que organiser le référendum alors que Bukavu et Goma ne sont pas encore libérés, c'est faire le lit de la balkanisation, c'est donc consacrer la partition du pays et dire Kagame, le Grand Kivu et ces deux villes vous appartiennent. Non, je crois que c'est trop simple, ça, c'est même simpliste. Je dis ici que le président Tshisekedi qui est au tableau de bord, c'est là où il veut en venir. Et que nous sommes tous observateurs, nous savons que
Aujourd'hui, Kagame est coincé. Baniki Emo Kato, Azako Koya. Les sons et l'ombe n'a pas quoi ça nous. Le reste, nous allons voir quoi nous tout récupérer Mboka. Parce que c'est la plus grande préoccupation des Congolais. J'avais dit en son temps, quand l'AFDEL a fait ses aventures, l'AFDEL de triste mémoire, quand ils ont fait leur aventure là, j'ai dit, le jour où un Congolais surgit pour dire que j'aime combat les Rwandais, c'est Congolais là serait le président de la République. C'était le cas de Jean-Pierre Bemba, qui a été effectivement voté par les Congolais, mais parce que le complot était international, il n'est pas passé chef de l'État. Je crois que pour le moment, comme le président Tshisekedi est debout, et qu'il y a Betiemo Kato, Totikaya Koyanan, lui dit non, passez-moi la main, moi aussi c'est mon tour, je crois que ça sera de la tricherie, ça sera donner du souffle à notre bourreau pour qu'il se reprendre et que nous puissions continuer à vivre l'occupation et l'humiliation que nous vivons aujourd'hui. Carlos Lofaka. En fait, je me pencherai autour du côté de Congolais aujourd'hui. En quoi ces changements de constitution porteraient aux Congolais? Non, je viens de le dire tout à l'heure. Le plus grand souci des Congolais, c'est que nous puissions d'abord récupérer le pays. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des dispositions de cette constitution. Cette constitution, est-ce que vous savez que le Rwanda soutient cette constitution? Est-ce que vous savez que Kabila, qui était l'envoyé de Tshisekedi d'ici, soutient cette constitution? Vous voyez, l'envoyé de Tshisekedi ou de Kagame? Comment? Il soutient cette constitution. Non, Kabila est l'envoyé de Tshisekedi. Mais il a, dans la rébellion. J'ai dit tout à l'heure ici que Kabila, c'est Kagame qui a dirigé ce pays à travers Kabila. Ah oui, c'était un lapsus. Voilà. C'est Kagame qui a dirigé ce pays pendant 18 ans à travers Kabila, n'est-ce pas? Pourquoi soutient-il cette constitution? Vous croyez qu'ils le font pour vos beaux yeux? Vous le saviez. Pourquoi en 18 ans ou plus, nous avons accepté d'être à genoux et de ne pas nous relever comme des âmes avec grand H, et nous avons accepté d'être sous le dictat et la domination rwandaise avec le gouverneur général Kabila? J'ai toujours plaint notre classe politique parce que il y a très peu d'hommes politiques. Beaucoup ont chanté à Kingakati. Amba Yolelele, Amba Joseph Kabila, Amba Kabila Kabange, Amba. Donc, tout en sachant les gens ont fait la ligne à Kingakati. On les a vus, oui. On les a vus. C'est ce que je disais. Dans ce pays, il y a très peu d'hommes politiques, d'hommes d'État. Il y a plein d'hommes politiques, des agitateurs, qui sont là parfois. Je connais des gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Ils ne cherchent qu'à devenir ministre. Pas de changement de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'avec Tshisekedi, il ne pourra jamais être ministre quelque part. Voilà. Donc, nous devons aller au-delà de nos intérêts personnels pour voir d'abord l'État. Pour le moment, le problème qui importe pour les Congolais, c'est d'abord récupérer le pays. Même quand Goma et Bukavu n'étaient pas encore occupés comme aujourd'hui, mais le pays était dirigé par Kagame. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu et le peuple congolais l'observe et le sait. Voilà. C'est pourquoi on ne pouvait pas accepter que l'église catholique, la Senko, pas l'église catholique, mais la Senko, parce que la Senko, ce n'est pas du tout l'église catholique, ce sont les dirigeants de l'église catholique, que la Senko puisse faire cette déclaration soutenant, donnant du béquille à nos bourreaux pour qu'ils puissent rebondir. Non. Laissons le président Tshisekedi donc finir avec Kagame parce que laissons-le, nous allons ensemble nous mettre sur la table et voir qu'est-ce que nous faisons dans ces pays, parce que nous devons d'abord récupérer les pays. Que Goma soit occupé ou pas, Bukavu soit occupé ou pas, mais quand Kabila était là, c'est Kagame qui dirigeait. Vous comprenez? C'est lui qui dirigeait. Carlos a posé une question importante. En quoi est-ce que ce changement ou cette modification de la fondamentale pourrait-il, le changement, apporter le bonheur aux Congolais ou dans l'assiette des Congolais? Vous êtes à l'Union sacrée, ce n'est plus un secret pour personne. Vous voyez, il y en a qui se sont accaparés de la part du lion sans tenir compte des poids politiques, alors que la Constitution n'est pas encore modifiée ni changée. Ceux qui pèsent sont martyrisés, ce qui leur revient, ou certains postes de responsabilité
il y en a qui se sont accaparés, regardez, au moins des tournements, l'impunité, ainsi de suite. Est-ce que c'est le changement de la Constitution qui va apporter le bonheur dans la gouvernance, la bonne gouvernance de la République? Voilà, écoutez, il est vrai que je ne dis pas que tout est rose, hein. Il y a comme ça beaucoup de problèmes, mais le plus important, c'est d'abord récupérer les pays. Voyons entre nous. Le régime passé, nous avions connu ce qu'on a appelé les booms miniers du Katanga. Le boom minier du Katanga, le cuivre et le cobalt ont été vendus sur le marché international en termes de prix, en termes de quantité. Le cuivre de la RDC et le cobalt de la RDC ont été vendus sur le marché international en termes de quantité et de prix comme jamais auparavant. Mais le régime a laissé un budget de 4 milliards, n'est-ce pas? Quand tu sais qu'il est devenu, quand il a arrêté l'hémorragie, quand on ne pouvait plus donner de l'argent au Rwanda et que l'argent servait aux Congolais, nous sommes allés de 4 milliards à 20 milliards aujourd'hui. Comprenez? Ce qui fait que le problème se trouve de l'autre côté. Donc il faut en finir pour que le peuple congolais s'en réjouisse. J'ai vu dans la déclaration de la Senco, quelque part, il parle de quelques infrastructures quand même qui sont construites. C'est la conséquence du budget qui a augmenté parce que ce n'est plus le Rwandais qui dirigeait, c'est parce qu'il y a un Congolais qui dirige. Vous comprenez? Donc, on change la constitution, on n'est plus une nouvelle dynamique de la gestion, n'est-ce pas? On sécurise le pays et puis pour que nos richesses profitent aux Congolais. Vous avez vu la guerre autour de la mine de Rubaya. Vous avez vu les Français au front. Comprenez? Il y a là un problème sérieux. Mais on n'a pas rompu avec la France. On ne lui a pas dit ouvertement. Kinshasa a quelque part une communication faible. On n'a même pas suivi le gouvernement réagir. Et on ne dit pas à la France, même si on lui fait les yeux doux pour l'élection pour la candidature de Juliana Lumumba, mais on doit les lui dire, regardez ce que vous faites. Israël, à notre place, romprait les relations diplomatiques avec l'Élysée. Vous savez, la haute politique se fait autour d'une table. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas en criant, ce n'est pas en faisant de l'exhibitionnisme, n'est-ce pas? Il est vrai que les Congolais doivent comprendre. Quand le problème de la RDC, la guerre, l'occupation rwandaise. Exhibitionnisme. Oui. Si on réagit, l'intégrité territoriale est menacée. Déjà, les Français, avec leurs armes qui étaient dans le Sahel, sont aux côtés des Rwandais. Et vous dites, il faut faire la politique de l'autruche. Non, il faut comprendre le problème, d'où ça vient cette guerre. Nous, on ne se bat pas contre le Rwanda. Non, on se bat contre l'Union européenne. La France n'est que le chien de garde de l'Union européenne, même si quelque part on dit chien, les gens interprètent, mais la France, c'est le chien de garde de l'Union européenne, n'est-ce pas? Et que dans cette guerre, il y avait l'Union européenne et les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis sont avec nous. C'est-à-dire, la France est affaiblie, n'est-ce pas? On dit la haute politique se fait autour d'une table. Et que le président, l'accord de Washington, je crois que c'est un accord salutaire pour la République démocratique du Congo. Donc, laissons faire le chef de l'État. Je crois que le fort de notre chef de l'État, c'est la diplomatie. Laissons-le faire, je crois que les résultats sont déjà palpables. Alors, s'il faudrait parler, j'ai entendu Fabien Lumbala en train d'évoquer un point aussi très important. Vous avez aussi dit cela. Est-ce qu'en ce moment, par rapport à cette question, est-ce qu'un dialogue est aussi préparé entre le parti politique et les confessions religieuses qui s'opposent déjà par rapport à cela? Est-ce qu'un dialogue peut être aussi quelque chose qui pourrait mettre tout le monde sur la même table? D'autant plus que les protestants, tous ils sont en soutane. Hein. Ouais. Catholiques, il y a Cato, il y a Nissoni, sont tous en soutane justement, même si les raisons du départ du chef de Martin Luther King, c'est ça lui, c'est Martin Luther King, l'Allemand, voilà, qui était le collègue du jésuite. Mais eux, ils sont pour le dialogue. Les Yakato sont contre
la révision et encore moins le changement. Le changement. Les Amichoni sont pour la révision, mais la première condition, il faut un dialogue. Peut-être pour que Kabila rentre dans les bonnes grâces. Alors, est-ce qu'un dialogue avec les confessions religieuses, apparemment, qui imposent leurs lois aux dirigeants politiques, est possible? Je suis toujours d'avis que l'Église catholique reste une référence, n'est-ce pas? Une référence sur le plan de l'organisation de la société pour jouer ce rôle-là de rassembler les gens comme ils l'ont toujours fait. Mais aujourd'hui, nous avons un problème sérieux, c'est que depuis que ça a commencé, il y a eu plusieurs négociations, plusieurs dialogues, et c'est seulement maintenant avec la diplomatie et la guerre, les drones, que nous voyons le Rwanda se retirer. C'est-à-dire, le président Kagame n'attend comme langage que le langage de la violence. Les négociations, on les a eues, ça a permis l'infiltration de notre armée, comme l'a dit le président Tshisekedi, ils nous ont pénétré jusque dans nos pantalons. Donc, les dialogues, c'est bon, on doit absolument dialoguer, mais finissons d'abord avec Kagame. Comme on va dialoguer, on a tout le temps, on est obligé. On est obligé de dialoguer entre Congolais, il n'y a rien à faire. Il y a la bonne nouvelle pour la diplomatie congolaise. Vous l'avez suivi depuis la nuit. Si vous n'êtes pas au courant, je porte ça à votre connaissance. Pour une réaction rapide, le Trésor américain a encore frappé un coup dur pour le Rwanda et son économie. Les sanctions américaine annoncée le 25 juin 2026 visant directement la raffinerie Gazabo Gold raffinerie ainsi que son président Jean-Malik Kalima et plusieurs autres sociétés minières rwandaises. Ces mesures prises par le département du Trésor américain, on peut dire le ministère de l'économie des États-Unis, devrait avoir des répercussions significatives sur l'économie rwandaise, notamment dans le secteur minier, pour plusieurs raisons que nous vous évoquons plus tard. La réaction la plus rapide de l'ADECO. Oui, c'est ce que nous disons. C'est-à-dire, le président Kagame est coincé. Il est en train, le président Tshisekedi l'a mis dos au mur. Laissons le président, encourageons le président. Si nous sommes sérieux, Congolais, si on est sérieux, on serait d'abord derrière les chefs de l'État, quels que soient nos différends, pour que l'on finisse d'abord avec Kagame, et le reste, nous allons voir. Donc, je sais que, quoi qu'il en soit, le deal avec les Américains porte déjà ses fruits, et Kagame n'aura plus de la force, mais vouloir dialoguer maintenant qu'on est en train de le coincer, c'est vraiment donner du souffle à l'ennemi, et le dialogue est le bienvenu, mais pas pour le moment. On dit que c'est ce que nous apprenons, même de l'UDPS, le parti de la 10e, 11e rue, que Kabila et Kagame soutiennent la coalition 64. Plus de 2 millions seraient déjà seraient pris quelque part dans la municipalité d'Engaliema pour l'action du 12 juin. Et pour le 8 juillet, l'argent serait dans les pipelines. Est-ce que vous soutenez aussi que les princes de la religion catholique sont tombés dans ce piège? Tout porte à croire qu'ils sont des mèches avec les bourreaux de notre pays. C'est là. Je ne vois pas comment ils peuvent nous convaincre qu'ils ne sont pas avec eux, parce qu'ils sont de mèche avec cette opposition que nous connaissons, cette opposition donc, que je dis vexatoire et versatile, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à voir l'air du sourd aujourd'hui. Personne ne critique le président Kabila, c'est clair, parmi ces gens de l'opposition. Alors, les soutenir, on dit que l'ami de mon ami est mon ami, et c'est clair. C'est pourquoi nous disons,
on s'oppose à la déclaration de l'Église de la Cinco pour dire que c'est une façon de donner du béquille à l'ennemi qui est déjà contre le mur. Carlos Lofaka, sous Joseph Kabila, sous Mobutu, au-delà de la conférence nationale souveraine avec la troisième voie, les dirigeants de la religion catholique étaient beaucoup soutenus, renforcés dans leur prise de position par l'UDPS, la principale formation politique de l'opposition expérimentée. Kabound le disait en son temps, 50-50. Alors, maintenant que l'UDPS garde, donc est au pouvoir avec ses alliés, AFDC, ADECO et tant d'autres, la FDC c'est la deuxième force politique du pays. Est-ce que sans l'opposition UDPC alliée, les dirigeants de la religion catholique en RDC pourront-ils réellement mobiliser avec C64, mobiliser la rue pour faire fléchir Tshisekedi? Nous réfléchissons à haute voix et c'est la question, je ne vous la intéresse pas, c'est le secrétaire général de l'ADECO aujourd'hui qui peut répondre, qui peut tenter de réfléchir avec nous. Dans la déclaration politique du 23 de ce mois de l'ADECO, dans notre déclaration politique, nous l'avions dit que la Cinco est en train de nager à contre-courant parce que la majorité de la population adhère de plus en plus au projet de changement de la Constitution. Et que depuis la nuit des temps, l'Église catholique a toujours été du côté du peuple. Mais cette fois-là, elle nage en contre-courant parce que la majorité comprend que les présidents de Tshisekedi sont en train d'avancer vers les grandes préoccupations, c'est-à-dire récupérer le pays des mains des Rwandais. Vous comprenez? Ce qui fait que la mobilisation, c'est d'abord un problème de conviction. C'est pourquoi nous observons, moi j'observe, ADECO observe que le peuple congolais est de plus en plus mature, n'est-ce pas? Pour vouloir le manipuler aujourd'hui, ça ne pourra pas aller. C'est comme ça, je me dis, ceux qui nagent à contre-courant auront affaire avec le peuple, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à voir l'incapacité de cette opposition à mobiliser les gens pour des marches. C'est un langage clair, n'est-ce pas? Qu'on ne se le cache pas. Aujourd'hui, la population veut qu'on puisse changer la constitution. La population veut qu'on puisse en finir avec le Rwanda. Voilà. Dernière préoccupation. Nous réfléchissons à haute voix et dans une approche prospective. Vital Kamerhe est en Europe, malgré la canicule qui secoue la vieille Europe. Prenons l'hypothèse que le faiseur de roi, Carlos Lofaka, vous comprenez, sommes dans les médias. Prenons l'hypothèse que, à partir de la France ou d'un autre pays européen, son jeune frère, Didier Kamerhe, aurait tweeté ou écrit dans les réseaux sociaux, je ne l'ai pas lu personnellement, l'hypothèse selon laquelle, à partir de l'Europe, il déclare « je ne reviens pas, j'attends le dialogue » et il prend distance de son allié Félix Tshisekedi et de l'Union sacrée. Prenons également l'hypothèse que ceux qui sont dedans, certains commencent à hésiter parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont même pas vu Moussouni Mouké dans leur assiette. Vous voyez bien Moussouni, non? Leur part dans les entreprises publiques, le gouvernement, ainsi de suite. L'UDPS reste avec la FDCA, qui a une assise de l'ancrage,
Et puis, avec ADECO, dont le patriarche Mukamba a une assise dans le Grand Kasaï, dans le Grand Équateur, et aussi comme ancien dirigeant des Motema Pembe à Kinshasa. Alors, disons-nous les choses en face. Est-ce que vous saurez défendre ce processus de référendum et Félix Tshisekedi dans sa démarche de remettre le compteur à zéro pour, comme on dit, continuer. Vous savez, dans cette... équation, dans coup, hein? Oui, vous savez, dans cette intrigue, de changement de la Constitution, moi j'ai suivi Kamere qui a dit qu'il soutenait le changement de la Constitution. Si déjà c'est ce qui ne dit pas en dehors de... Si déjà la Cinco, qui a une assise réelle dans le pays, n'est-ce pas, a des difficultés dans l'opinion parce qu'il faut demander, poser la question, n'est-ce pas? Moi qui vous parle, je suis un catholique pratiquant. J'ai mon chapelet, je ne me suis jamais opposé à l'église parce que je suis né et grandi dedans. Aujourd'hui, je dis non. Non, non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas que moi. On est très nombreux à le dire. Si déjà, la Cinco a des problèmes, à plus forte raison Kamere. Je crois que cette dynamique populaire, la machine, le peuple congolais est de plus en plus mature et n'accepterait pas. N'est-ce pas? Le peuple est difficile maintenant à manipuler. Comparaison n'est pas raison. Vous avez vu, l'église de Réveil, qui avait dépeuplé, ou qui a dépeuplé les paroisses catholiques. Vous y êtes chaque dimanche, vous voyez que Noël et d'autres fêtes, ça mobilise un peu, mais les paroisses, c'est vide. Leur diocèse. Non. Maintenant. Donc ça, c'est le constat du journaliste. Je fais les Congos, je vois les réalités. Alors, ce peuple, vous avez dit qu'il n'est plus le même. Ejiba a eu du mal à mobiliser. Ejiba, avec RC, malgré, vous comprenez, vous ne craignez pas que ce peuple ne vous suive pas? Non, moi je suis plutôt d'avis que le peuple comprend le jeu politique maintenant. Il est dans une dynamique de changement de la Constitution. Et ça, je peux vous le dire que c'est certain. Que ce soit les églises, que ce soit... Les peuples aujourd'hui sont difficiles à influencer. Donc, tant que le président Tshisekedi sera en train de se battre pour en finir avec le Rwanda, il aura l'appui populaire. Ça, je peux vous le dire. Ça, au moins, c'est un constat réel. Tout celui qui va se poser à ça sera minorisé. Ça, c'est la dynamique qui est aujourd'hui sur le terrain. Ça n'a rien à faire avec ma foi catholique, ni avec les églises de réveil. Ça n'a rien à faire avec. Merci beaucoup, Carlos. Moi, j'ai terminé. Du moins pour ce matin, les flèches qui étaient dans mon carquois. Vous avez suivi que le secrétaire général n'a pas été facile effectivement. à atteindre. Voilà, parmi les animaux politiques, avec son expérience de l'homme de la territoriale ce soir, à 16h en direct, retrouver Richard Mpinda, juriste, et cadre de l'UDPS, Manik Siyenda, juriste et proche du pouvoir, Jean-Noël Lompimpe, il est à la tête d'une formation politique, il est de la coalition 64, et puis Prince Kinana, il est également de l'opposition, c'est 64, dont la thématique changement de la Constitution, le référendum est-il légal? Sangoma et Bukavu, c'est la question qui sera sur la table dans la Cour des Aigles. Retrouvez-nous à 16h en direct sur la chaîne de l'unité nationale avec percutance, professionnalisme, même si nous avons nos positions personnelles à nous en tant que citoyens du Congo. Mais retrouvons-nous dans l'objectivité.
par rapport à notre profession. Merci. Merci beaucoup, Fabien Lumbala. Merci CG. Merci. SG, il y en a qui disent SG. Pareil. Voilà. Voilà, on va se séparer et puis nous